Le bord du lac de Chicago. Des endroits où les touristes ne vont pas. J'essaie de traduire mes vidéos de l'anglais vers 14 autres langues. Je déteste lire les sous-titres ou les légendes, et je sais que beaucoup d'autres personnes ressentent la même chose. Malheureusement, tous les logiciels de traduction ne sont précis qu'à 80%, alors désolé pour les éventuelles erreurs. Dans cette vidéo, je vais vous montrer 3 endroits du bord du lac de Chicago où les touristes ne vont pas. De plus, je vous montrerai comment un McDonald's dans le parc peut être un excellent premier rendez-vous. C'est le premier endroit, et il se trouve dans le quartier sud de Chicago. De plus, dans les années 70 et 80, ce parc était presque entièrement noir, et pour cette raison, la police ne venait pas dans ce parc. Ce n'est pas que la police avait peur de venir dans ce parc. Ils ne se souciaient pas que quelque chose arrive à une personne noire. Dans les années 70 et 80, Chicago avait beaucoup d'officiers de police racistes. Dans les années 70 et 80, ce parc n'était que rochers et sable. C'était ainsi sur des kilomètres dans les deux sens. Ainsi, on pouvait conduire sa voiture jusqu'au lac. Pendant l'été, ce parc était toujours rempli de gens la nuit, et vers 4 heures du matin, c'est là que les gens commençaient à rentrer chez eux. Dans les années 70 et 80, les gens qui venaient dans ce parc étaient surtout des Noirs. Cependant, la personne qui m'a montré ce parc la nuit était un garçon blanc nommé Billy. Ainsi, ce parc était sûr même la nuit. Mes amis et moi faisions 45 minutes de route depuis la banlieue juste pour traîner dans ce parc la nuit. À l'époque, le stationnement était gratuit, et ce parc était ouvert toute la nuit. Puis dans les années 90, ils ont déplacé tous les Noirs, planté des arbres et de l'herbe, installé des parcs-mètres, et maintenant le parc ferme à 11 heures. Cependant, le parc où je traînais le plus souvent la nuit est à 15 minutes de route au nord. Je vais accélérer cette partie de la vidéo pour qu'elle ne dure pas 15 minutes. Dans les années 70, cette partie de Chicago était remplie d'immigrants polonais ou de blancs pauvres. La plupart des immeubles étaient vieux, abandonnés et certains auraient dû être condamnés. Pourtant, regardez maintenant. Terrain de golf, club de tennis, etc. La nuit, quand j'étais au lycée et pendant les vacances d'été à l'université, c'est dans ce parc que je me rendais le plus souvent.
Dans les années 70 et 80, quand j'étais au lycée, ce parc était mon préféré pour traîner la nuit. De plus, la nuit, ce parc était rempli de toutes sortes de gens, noirs, blancs, asiatiques, mexicains, etc. De plus, à l'époque, vous pouviez conduire votre voiture jusqu'au lac dans les deux sens. Puis, dans les années 90, ils ont planté des arbres et de l'herbe, installé des parcs-mètres, expulsé tous les jeunes, et la nuit, ils n'autorisaient que les habitants du quartier à visiter le parc. Ainsi, si vous ne pouviez pas prouver que vous viviez dans cette zone, ou si vous étiez une personne noire, la police vous faisait partir. Comme je l'ai dit plus tôt, dans les années 70 et 80, Chicago avait beaucoup d'officiers de police racistes. Maintenant, laissez-moi vous montrer la meilleure partie de ce parc. C'est un endroit génial pour avoir un rendez-vous. La nuit, cette partie du parc est très romantique. La ligne d'horizon de Chicago est en arrière-plan, montrant toutes les lumières des bâtiments, et les bateaux naviguent dans le port. J'emmènerai une fille ici pour le premier rendez-vous. On prendrait des crevettes, puis on irait au McDonald's prendre des frites. Tout le monde aime les frites McDonald's, et puisque nous sommes maintenant adultes, pourquoi manger des frites de seconde zone? Alors on s'arrêtait au McDonald's, on prenait des frites et un milkshake à la vanille. Donc maintenant vous savez que le McDonald's dans le parc peut être un super premier rendez-vous. De plus, plus la femme est âgée, meilleur est le rendez-vous, car la plupart des femmes n'ont jamais fait quelque chose comme ça, et celles qui l'ont fait ont oublié à quel point c'est agréable. Le prochain endroit que je vais vous montrer est à environ 5 minutes en voiture, mais je vais accélérer pour que cela ne prenne pas autant de temps. C'est un grand parc. Il faut plus de 10 minutes pour aller d'un bout à l'autre du parc, mais je vais accélérer pour que ce ne soit pas aussi long. Dans les années 90, en été, pendant les week-ends, ce parc était rempli de familles du Mexique et d'Amérique du Sud. Ce parc a beaucoup de places de parking, mais il prenait toutes les places de parking. Cependant, le soir, ils rentraient tous chez eux. De plus, avant de partir, ils nettoyaient toujours après leur passage, si bien que ce parc n'était jamais sale ou plein d'ordures. Puis, au milieu des années 90, Chicago a expulsé toutes les familles du Mexique et d'Amérique du Sud et a installé des parcs-mètres. Je vais d'abord vous montrer un peu et ensuite vous parler d'emmener une fille en rendez-vous dans ce parc.
cette jetée où ce quai en béton était 10 fois plus grand. Il s'étendait loin dans le lac. La nuit, ce serait un endroit amusant pour amener une fille. Il faudrait environ 10 minutes pour marcher jusqu'au bout de cette jetée ou de ce quai en béton. Il n'y aurait que vous et elle, et personne d'autre. C'était comme si vous étiez les 2 seules personnes qui restaient sur Terre, les 2 seules personnes du monde entier. Puis on s'asseyait et on mangeait quelque chose en regardant l'horizon de Chicago la nuit. Je sortais avec une femme qui avait des enfants, et je l'ai emmenée ici. Nous avons marché jusqu'au bout de la jetée ou du quai, et j'ai sorti des lynchables. Les lynchables sont ce que les enfants apportent à l'école et mangent pour le déjeuner lorsque le parent est trop paresseux pour leur préparer quelque chose à manger. Vous pouvez imaginer le regard qu'elle m'a lancé. Je lui ai dit: tu sais, tu as toujours voulu plier les affaires de tes enfants, mais tu te sentais trop coupable pour le faire. Maintenant tu n'as plus à te sentir coupable. En plus, si les enfants aiment manger ces trucs, tu sais que ça doit être bon. Le lendemain matin, elle a admis qu'il lui arrive de piller les affaires de ses enfants. Merci d'avoir regardé. Veuillez cliquer sur le bouton j'aime, vous abonner, laisser un commentaire et partager cette vidéo. Pour tous mes téléspectateurs étrangers, la plupart des logiciels de traduction ne sont pas exacts à 100%. Donc, désolé pour les éventuelles erreurs. Pour obtenir une copie gratuite de ma musique, rendez-vous sur mon site web. N'oubliez pas que ma musique n'est qu'une musique de fond. Pour l'instant, ma musique est gratuite, mais si je dois commencer à payer pour des services supplémentaires, je devrais peut-être fixer un prix pour le téléchargement. Si vous voulez savoir comment créer votre propre musique, allez sur mon autre chaîne YouTube et cherchez le mot GarageBand. Créer sa propre musique est facile. Je l'ai fait et je ne sais pas jouer d'un instrument de musique. Si vous voulez savoir comment traduire une vidéo dans d'autres langues, allez sur mon autre chaîne YouTube et cherchez le mot traduire. Les liens sont dans la description ci-dessous.